Radio nous présente l'histoire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, présentée par l'imam Aboubakar Sidiki Sangaré, à la régie Abdul Razak Bouassa et Abdul Rachid Nyombi. À la régie Abdul Razak Bouassa et Abdul Rachid Nyombi. الحمد لله رب العالمين أحمده حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le créateur des cieux et la terre, le créateur des hommes, les humains et les djinns, rien que pour son adoration, et que la paix et le salut du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Inch'Allah Ta'ala, ce jour 1er avril 2017, samedi, Inch'Allah Ta'ala, samedi 1er avril 2017, nous allons aborder ensemble, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission, l'histoire de l'un des bravos, l'histoire de ceux-là qui ont aidé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à faire avancer l'islam. L'histoire de quelqu'un que son nom, on va continuer à parler de son nom jusqu'au dernier jour de la vie sur terre. Quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, aimé auprès d'Allah, Allah, aimé aussi par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un aussi qui a aimé Allah, il a aussi aimé son messager, prophète Mohammed alayhi salam. Quelqu'un qui a certaines choses que les autres n'ont pas gagnées. Et cette personne est née d'une famille noble. Cette personne est proche du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Une personne élevée dans le bras du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Une personne qui a reçu l'éducation du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam depuis avant l'islam et dans l'islam. Une personne qui a aimé le prophète Mohammed alayhi salam avant l'arrivée de l'islam. Cette personne, c'est qui, chers frères et sœurs dans la foi? Il s'appelait Ali bin Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Talib, chers frères et sœurs dans la foi, c'est le fils de Abi Talib, petit-fils d'Abdul Muttalib,
celui, la première personne de la famille hachimite, des deux parents hachimites, Ali ibn Abi Talib, c'était quelqu'un doté de l'intelligence. Il était très intelligent. Ali ibn Abi Talib, il est fils de oncle du prophète Mohammed alayhi salam, celui, la première personne qui a embrassé l'islam parmi les jeunes. Ali ibn Abi Talib a embrassé l'islam à l'âge de 10 ans. Ali ibn Abi Talib, celui le père d'Al-Hassan et son petit frère Al-Hussein, les deux chefs, les deux patrons des jeunes dans le paradis. Ali ibn Abi Talib, celui qui a eu l'honneur d'être l'époux de la fille bien-aimée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dénommée Fatima al-Zahra. Fatima, la fille du prophète, son mari, c'est Ali, notre ami du jour. Ali ibn Abi Talib a été élevé dans la maison du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ali ibn Abi Talib, il est né à l'intérieur de Kaaba. Ali ibn Abi Talib a gagné aussi cet honneur. Né dans l'intérieur de Kaaba. Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, le jour où Allah donne l'autorisation, la permission à son messager Mohammed alayhi salam de faire l'immigration vers Médine, de faire le hijra, à ce jour-là, Ali, celui qui a remplacé le prophète Mohammed alayhi salam dans son lit, car Ali, il devait aussi le lendemain rendre les dépôts des gens qui est chez le prophète Mohammed alayhi salam. Le prophète ne pouvait pas faire retourner tous ces dépôts sans que les mécréants sachent que lui, il veut quitter la ville. Il a laissé tout à Ali. Il dit, bon, ça là c'est pour X, pour Y, demain, il faut donner. Ali ibn Abi Talib, Rasoul savait qu'Allah va protéger Ali. Rasoul, le prophète alayhi salam, il ne pouvait pas envoyer Ali dans aller dormir dans son lit s'il n'avait pas d'abord la permission d'Allah, car il ne disait pas les choses pour dire. Non, Rasoul parle après la révélation. Chaque mot qui sort de la bouche du prophète alayhi salam, c'est Allah qui lui dit de dire. Donc, tout ce que Allah lui dit de dire, il dit ça et le résultat est là. Il dit à Ali d'aller dormir dans son lit parce que c'est Allah qui lui pousse de faire ça et de dire ça. Et le même Allah, il est là pour le protéger. Ali ibn Abi Talib a eu le courage, avec la confiance et la croyance, que si le prophète Mohammed me dit alayhi salam d'aller dormir dans son lit pendant que les ennemis sont en train de le chercher, à lui avait la certitude que Allah va le protéger. Le prophète Mohammed alayhi salam avait la certitude que Ali ibn Abi Talib, c'est quelqu'un qui doit faire avancer l'islam. Donc, et là où il est en train d'aller dormir, il ne peut pas avoir les problèmes là-bas parce que il est parmi les gens qui vont faire avancer l'islam dans les jours à venir. Ali était protégé. Il est parti dormir dans le lit du prophète alayhi salam. À ce jour-là, les Quraysh, lorsque les ennemis sont venus
encercler la maison du prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset dans Surat Yasin. Rasoul a récité ce verset et tous les ennemis qui sont venus encercler sa maison. Alors, et tous ont commencé à dormir. Et le prophète est sorti. Ceux qui sont venus pour lui faire du mal, ils sont au chaos. Le prophète est passé. Pendant que les Quraysh et tous sont d'accord, les ennemis, pour aller finir avec le prophète Mohammed alayhi salam. Mais Dieu a protégé le prophète. Il est sorti. Le moment qu'il sort, et tous ces bandits sont en train de dormir. Quand Rasoul est parti loin, c'est là qu'ils vont se réveiller. Et dans sa maison, ils regardent, on voit quelqu'un dans le lit. Ah ben, on dit, ben, il est encore toujours là-bas. Mais lendemain, quand Ali se réveille, on trouve que ce n'est pas Mohammed qui est dans son lit. C'est Ali qui est là-bas. C'est là, les ennemis, ils ont attrapé Ali, bastonné, mais après ils ont dit, mais Ali, il ne nous a rien fait. Ce n'est pas Ali qu'on cherche. Ils ont libéré Ali bin Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Ali, la première personne, à ma connaissance, que sa femme et le nom de sa mère et le nom de sa grand-mère, c'est le même nom. Le nom de sa femme et le nom de sa mère et le nom de sa grand-mère, le même nom. Allahu Akbar. À ma connaissance, c'est la première personne que je lis son histoire, que je trouve que lui seul a gagné toutes ces trois choses-là. Ali ibn Abi Talib, sa femme, c'est la fille du prophète alayhi salam, Fatima. Fatima, c'est la femme d'Ali, la fille du prophète. Et la mère d'Ali ibn Abi Talib, elle aussi, elle s'appelait Fatima. Allahu Akbar. La grand-mère d'Ali ibn Abi Talib, elle s'appelle aussi Fatima. Subhanallah. Ce qui veut dire, le père d'Ali et le père de Mohammed alayhi salam, prophète d'Allah, yani, le père de Mohammed c'est Abdullah et le père d'Ali c'est Abu Talib. Tous les deux, ils ont aussi même mère, Abu Talib et Abdullah, le père d'Ali et père de Mohammed. Leur maman c'est Fatimatu. Ce qui veut dire la grand-mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, côté paternel, elle s'appelait Fatima. La mère d'Abdullah, c'est Fatima. Pareillement, Abdullah et Abu Talib, leur maman c'est Fatima. Abu Talib a épousé une femme aussi qui s'appelle aussi Fatima, qui est la mère d'Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, sa grand-mère Fatima, sa mère Fatima, et sa femme aussi Fatima. Subhanallah. Là, c'est la seule personne que je connais. Ali ibn Abi Talib. Il est rentré en islam là de 10 ans. Et lorsque son père, qui était, Inch'Allah, Abu Talib, qui a aussi élevé le prophète Mohammed alayhi salam, vous savez, prophète Mohammed alayhi salam, avant la naissance de son père, avant sa naissance, son père était déjà décédé. Après sa naissance de 6 ans, sa mère est décédée. Son grand-père, Abdul Muttalib, lui, il a gardé le prophète Mohammed alayhi salam pendant 2 ans. C'est-à-dire, à l'âge de 8 ans, son grand-père aussi, il décède. En même temps, lui, avant de mourir, il a attrapé la main de Mohammed et donne à son oncle, le frère de son père, Abu Talib. Il dit, occupe-toi de cet enfant. Cet enfant
à quelque chose que l'humanité a besoin. Il faut bien protéger cet enfant. Et c'est comme ça, Abu Talib dès l'âge de 8 ans, Mohammed est resté dans sa maison. Quand Mohammed lui-même, alayhi salam, il arrive à l'âge de mariage, c'est-à-dire à l'âge de 25 ans, quand il a épousé sa première femme, à ce moment, Abu Talib, son oncle, n'avait pas beaucoup de moyens, mais il y avait beaucoup d'enfants. Donc, Mohammed, comme lui aussi, il est maintenant chef de famille, il a une femme. Lui, il a récupéré Ali ibn Abi Talib, son neveu. Donc, Ali est parti dans la maison de Mohammed. Depuis quand il était petit. C'est comme ça qu'il est resté dans la maison de Mohammed. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Parce qu'il était toujours à côté de Mohammed partout. Et pour tout le monde sait, Mohammed, avant même l'âge de 40, tout le monde savait que Mohammed était quelqu'un véridique, digne de confiance. Et tous ces bons comportements, Ali a gagné tout seul avec Mohammed alayhi salam. Il savait que Mohammed ne ment pas. Mohammed, il était juste, modeste. Ali il a appris tout seul avec Mohammed alayhi salam. Dès que Mohammed aussi alayhi salam, il devient messager d'Allah, Ali a commencé à prier derrière Mohammed alayhi salam. Jusqu'à, Inch'Allah, son père, quand il a vu Mohammed avec Ali, ils sont en train de faire la prière. Mais son oncle, le père d'Ali, il dit Mohammed, mais ça c'est quoi vous êtes en train de faire? Parce qu'on n'avait pas d'abord déclaré à son oncle que non, Allah a envoyé Mohammed. C'est là Rasoul a expliqué les problèmes à son oncle. Il dit voilà ce qu'on est en train de faire. Dieu m'a envoyé ce messager. Voilà. Mais Ali, dès que son oncle a vu ça, oncle de Mohammed, le père d'Ali, il dit ben, Mohammed, ce que vous êtes en train de faire, moi je ne suis pas contre. Mais vous savez que notre communauté, notre société ne peut pas accepter ça. Ça, c'est le seul problème que vous êtes en train d'amener. Mais moi, je ne suis pas contre de ce que vous êtes en train de faire. Et Ali, son oncle lui dit, le père d'Ali dit à Ali, ce que je vais te dire, mon fils Ali, suivre. Il faut suivre alors ton grand frère. Suivre Mohammed, ce qu'il fait ça. Mais moi, en tout cas, je vais vous protéger. Je ne peux pas vous laisser sans faire quelque chose. Si les ennemis veulent vous attaquer, moi, je suis là. Ils vont me trouver sur leur chemin. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas contre. Mais je ne peux pas vous laisser torturer par les ennemis. Ali ibn Abi Talib, les jours de Badr et les jours de Uhud, regardez ce qu'Ali ibn Abi Talib a fait. Les jours de Badr, à ce jour-là, il y avait 1000 des rangs des mécréants, des ennemis, et 313 ou 14 des rangs des musulmans. Celui qui était devant les mécréants, ce jour-là, celui qui avait le drapeau des mécréants, Abu Sa'ad bin Abi Talha, lui, il a dit, est-ce qu'il y a un courageux parmi vous les musulmans? Vous les musulmans, vous parlez de votre paradis. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est pressé pour rentrer dans votre paradis là? Quand il a crié comme ça, Ali ibn Abi Talib est sorti. Il était encore jeune. Hein? Ali ibn Abi Talib, il est sorti. Lui, parce que chez les Arabes d'abord, s'il y a des problèmes entre deux groupes, avant qu'ils vont commencer la guerre ou autre chose, mais on envoie d'abord 2 ou 3 personnes entre les deux groupes au milieu, un de côté, de l'autre côté, l'autre de l'autre côté,
les deux, ils vont d'abord commencer. Après ça, les gens se mélangent, l'autre tape l'autre côté, et c'est comme ça. Ali ibn Abi Talib, quand le monsieur a appelé, Ali, il est sorti. Mais un seul coup, Ali a gagné un coup KO. Donc, le mécréant là, il est tombé. Ali ibn Abi Talib, quand, pendant la bataille de Badr, Ali a eu des blessures. C'est Rasoul lui-même, qui s'est approché d'Ali, commençait à nettoyer la blessure d'Ali et commençait à aider Ali à nettoyer le sang de sa blessure, pour montrer les liens qui étaient entre Mohammed et Ali et l'amour qui était entre les deux. Ali ibn Abi Talib, le jour de Uhud, à ce jour-là, il y avait 700 musulmans. Mais le jour de Badr, les musulmans, les 313, les ont gagné la bataille contre 1000 personnes. Deuxième bataille encore, Uhud. Le jour de Uhud, il y avait 3000 mécréants. Et parmi les musulmans, les rangs de musulmans, il y avait seulement 700 combattants avec le prophète Mohammed alayhi salam contre 3000. Mais Ali a aussi travaillé là-bas, il a laissé sa trace. Vous savez que celui qui avait le drapeau du prophète alayhi salam, Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu ta'ala anhu, lorsque Mus'ab est tombé, le drapeau allait tomber aussi. Parce que les ennemis, ce qu'ils ont fait à Mus'ab à ces jours-là, c'était grave. Dès qu'Ali a vu que le drapeau est en train de tomber, quelqu'un d'autre, Da'a Rasul Aliyan, Rasul alayhi salam, il a appelé Ali, qui doit remplacer maintenant Mus'ab ibn Umayr. Qui va remplacer Mus'ab ibn Umayr? C'est Ali qui va remplacer Mus'ab ibn Umayr. Parce que si la personne est tombée, celui qui est à côté, lui, il récupère d'abord le drapeau. Pour ne pas que ça tombe. Tu t'approches maintenant du prophète. Le prophète va choisir maintenant une autre personne qui va soulever le drapeau. C'est Ali maintenant, après Mus'ab, que le prophète alayhi salam a choisi. Il a le drapeau dans sa main gauche et son épée dans sa main droite. Son épée dénommée Zulfiqar. Allahu Akbar. Ali ibn Abi Talib, à travers ce jour, il a laissé aussi sa trace, le jour de Uhud. Le jour de Khandak, le jour où la coalition internationale est venue attaquer la ville de Médine, il y a de cela 1430, à peu près 35 ans, que les ennemis sont venus de tous les côtés, des Makkah, des Ghatafan, des Yahoud, des associateurs, des autres Arabes. Ils se sont réunis pour venir attaquer la ville de Médine. Mais les musulmans ne savaient pas que les ennemis arrivent. De l'autre côté, il y a 4000 personnes qui viennent. De l'autre côté, il y a 6000 personnes qui viennent. Donc, ils se retrouvent pour venir maintenant finir avec l'islam et les musulmans. Ils sont venus jusqu'à arriver à la rentrée de Médine. C'est là que les musulmans ont compris qu'il y a des problèmes. Le prophète Mohammed alayhi salam, tellement que il était modeste, il n'a pas jugé les choses. Parce que le prophète,
Celui qui doit dire oui, on fait ça et puis on fait. Non, le prophète a fait quoi? Avec la sagesse, comme Allah le dit, de faire la consultation. Et il a réuni les Sahaba, ses compagnons. On va faire ça comment? J'ai besoin de l'avis de chacun de vous. Il y avait un monsieur qu'on appelle Salman al-Farsi. Salman al-Farsi, lui, il a dit, comme la ville de Médine est entourée avec beaucoup de dattiers et entourée avec beaucoup de collines, de montagnes, c'est pas facile de rentrer n'importe comment. Mais le seul chemin qui est facile pour tout le monde, Salman al-Farsi dit, on va creuser maintenant un grand caniveau. Comme ça, les ennemis ne peuvent pas traverser. Nous, on va rester à l'intérieur de la ville. On va maintenant défendre la ville pour ne pas qu'ils vont rentrer. Mais les autres côtés des montagnes, ils ne peuvent pas passer par là-bas. Le seul passage, on va creuser alors un grand trou là où ils ne peuvent pas traverser. Nous, on va rester et pour protéger nos biens. C'est comme ça, mais parmi les mécréants, ces jours, quand ils sont venus trouver qu'on ne peut pas traverser, il y avait quelqu'un parmi eux, il s'appelait Umruwin. Il était vraiment dangereux. Umruwin, il était parmi les gens de Makkah qui sont venus. Umruwin, il était quelqu'un, même si ton enfant pleure, quand tu dis que Umruwin arrive, l'enfant ferme sa bouche. Tellement tout le monde avait peur de Umruwin. Umruwin, lui, il a eu le courage de traverser les caniveaux pour venir maintenant dans les rangs des musulmans. Subhanallah. Là, il pose la question aux musulmans, est-ce que votre paradis là c'est vrai? Les musulmans disent c'est vrai. Il dit, ben, vous êtes en train de dire aussi qu'il y a aussi l'enfer pour les ennemis de Dieu, ceux qui font les désordres, si ils ne se repentent pas, donc il y a aussi l'enfer. Est-ce qu'il y a fait l'enfer là aussi c'est vrai? Les musulmans disent c'est vrai. Il dit bon, si c'est ça, moi, Umruwin, je suis pressé pour aller dans l'enfer. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui est pressé aussi pour aller au paradis? Subhanallah. Mais tout le monde connaît qui est Umruwin. Attention, qui va faire face à face avec Umruwin? Umruwin a créé une fois. Naam. Umruwin a créé une fois. On ne répond pas. فقال علي أنا أخرج له يا رسول الله. Ali dit, oh, messager d'Allah, laisse-moi. Je vais sortir pour répondre à l'appel de Umruwin. Bonwood. Rasoul a fait asseoir Ali. Rasoul ne voulait pas qu'Ali sorte pour aller faire face à face avec Umruwin. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى أمروين مرة ثانية ساخرا. Umruwin a crié encore en disant, est-ce que votre paradis là c'est vrai? Il se moque des musulmans. Il dit, vous parlez de l'enfer, paradis. Pourtant nos grands-pères qui sont partis, ils ne sont pas encore venus. Alors, votre paradis si c'est vrai, j'ai besoin d'une personne ici, je vais l'envoyer directement dans votre paradis là. Alors, il se moque de lui-même en disant qu'il se moque des musulmans. Ali ibn Abi Talib, il dit, Mohammed, Ya Rasulallah, laisse-moi, je vais aller voir cet homme-là. فقال علي أنا له يا رسول الله والرسول يقول اجلس يا علي إنه عمرو. الله أكبر. الرسول dit Ali, assis-toi. Cet homme-là, celui Umruwin, Rasoul savait, il reconnaissait que cet homme-là, il était dangereux. Rasoul savait que Umruwin, il est dangereux. Il est allé, assis-toi, c'est Umruwin. Attention. Et jusqu'à 2 fois, 3 fois, Umruwin est là. هل من رجل يبارزني أين جنتكم التي تدعون أنكم سوف تدخلونها إذا قتلتم لماذا لا تخرجون لي رجلا يدخل تلك الجنة المزعومة. Subhanallah. Votre paradis est où? Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui est pressé pour entrer dans votre paradis là? 3e fois, Ali dit à Rasulallah,
laisse-moi, je vais aller donner une leçon à cet homme-là, Umruwin. Subhanallah. Rasul alayhi salatu wassalam, il a vu qu'Ali est en train de répondre avec la certitude. Il n'avait pas de doute. Il n'avait pas aussi, il ne connaît pas la peur dans son cœur. Rasul dit, Ali, laisse-lui. Ali dit à Rasul, Ana aqdur alayh. Il dit, oh, Messaïd d'Allah, laisse-moi, moi je peux. Je peux donner une leçon à cet homme-là. Laisse-moi, ya Rasul Allah. Il est trop orgueilleux. Donc, donne-moi le temps, un peu de temps seulement, je vais donner une leçon à Umruwin. Rasul avec vraiment Ali, il était sûr de lui. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasul donne maintenant la permission à Ali de sortir, aller faire face à face avec Umruwin. فلما نظر إليه عمروين استصغره. Lorsque Umruwin a vu Ali, il a commencé encore à se moquer d'Ali. Il dit à Ali, tu n'as même pas encore fini de téter le lait de ta mère. Tu n'as même pas encore fini. Tiens, un bébé encore qui est au lait. Va d'abord téter un peu de lait d'abord de ta maman avant de venir me voir. Ali, je ne veux pas voir un enfant comme toi, un bébé comme toi, un nourrisson comme toi. Non, 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 non. Moi, Umruwin, c'est la honte pour moi de faire couler le sang d'un bébé comme toi, ya Ali. Subhanallah. Et regarde comment Umruwin, il était orgueilleux. Ali ibn Abi Talib, Ali dit, Innani, lorsque Umruwin dit, Innani aqra an aqtulak. ولكن علي قال له إنني أدعوك إلى الدين الله الحق أو أن ترجع إلى بلادك. Ali dit, Umruwin, si, comme tu dis, tu ne veux pas me tuer, mais ce que je vais te dire, ya Umruwin, moi je t'appelle vers la religion d'Allah, l'islam, la vérité. Je t'appelle vers la vérité, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou tu retournes d'où tu viens. Umruwin continue encore à se moquer d'Ali. Il dit, oh Ali, ajaban mink. Moi, je te dis que tu es encore bébé, je ne veux pas te faire du mal. Et toi, tu es en train de m'appeler vers une religion. Tu parles de religion. Alors, nos grands-pères ne connaissent pas ce que vous êtes en train d'appeler là. On a nos dieux. On a plus de 360 dieux dans le Kaaba. Chacun de nous aussi a beaucoup de dieux aussi dans sa maison. Mais tu nous parles de quel Dieu encore? Ali, je dis, tu es encore bébé, je ne veux pas te faire du mal. Ali ibn Abi Talib, il dit, Walakinni wallahi uhibbu an aqtulak. Ali dit, d'accord, si tu ne veux pas répondre à l'appel d'Allah, vers la paix, vers l'islam, et tu ne veux pas aussi retourner, mais tu veux faire toujours mal aux musulmans, vous êtes venus de chez vous, venez nous attaquer jusqu'à dans notre ville, dans nos maisons, et tu ne veux pas y retourner. Bon, si tu ne veux pas me faire du mal, moi je jure par Allah, Umruwin, je ne te laisse pas aussi. Les deux là, quand Umruwin s'approche, quand Umruwin, waqtara minhu Ali, Ali s'approchait de Umruwin. Chers frères et sœurs dans la foi, c'est là, les deux, ils ont commencé. Et voilà, Umruwin et Ali, quand tu vois Umruwin, costaud, long de taille, devant Ali. Mais Ali a dit à Umruwin, si tu es un homme, descends de ton cheval. On va voir les restes en bas. Quand Umruwin est descendu, automatiquement, il a enlevé les pieds de son cheval. Le cheval est tombé. Ça a énervé Ali. Il dit, mais lui là, il n'a même pas pitié. Cet animal t'a fait quoi?
tu enlèves, tu as coupé ses pieds. Comme ça, Ali et Omroui, ils ont commencé. Les gens ne voient même plus le délai tellement il y a trop de poussière. On ne voit plus, mais on entend seulement les bruits et les cris. Les mécréants, ils ne savent pas si c'est leur frère qui est en train de gagner. Les musulmans aussi ne connaissent pas si c'est Ali qui est en train de gagner. Et on voit des poussières à gauche, à droite. Les musulmans sont là. Tout le monde là, inquiet. Et après, il n'y a plus de bruit. Tout le monde a peur. Qui est à terre maintenant? On voit que c'est Omrouine qui est à terre. Il n'a pas les deux pieds. Subhanallah. Ali dit, j'ai enlevé aussi tes deux pieds parce que tu as enlevé les pieds de cet animal qui ne t'a rien fait de tout. Alors, toi aussi, tu dois goûter si c'est bon ou ce n'est pas bon de faire ce genre de choses. C'est comme ça. Ali ibn Abi Talib, Omrouine, il était pressé qu'Ali va terminer avec lui. Mais Ali, il a travaillé toujours avec la sagesse. Il n'a pas lutté contre Umruin parce que maintenant, Umruin a trop parlé. Parce que Umruin est quitté de chez lui, venait attaquer ceux-là jusqu'à dans leur maison, aller à gagner la bataille. Encore Ali ibn Abi Talib, les jours de Fatul Khaybar. Le jour de bataille de Khaybar, une autre ville, là où les Yahoud sont partis se réunir, entre Khaybar et Médine, 171 km. Là-bas aussi, à ce moment, les gens de Khaybara, ils ont organisé, ils ont commencé la préparation d'une bataille contre les musulmans. Ils ont envoyé quelqu'un à Médine pour dire, dans 40 jours, on va venir vous attaquer là-bas, chez vous là-bas. Le prophète dit, alayhi salam, c'est dans 40 jours, nous on ne peut pas attendre 40 jours. Les musulmans aussi, on dit bon, il ne faut pas qu'on va accepter que les ennemis viennent. Et regardez tous les batailles de l'islam, il faut regarder bien. Écoutez bien. Et encore beaucoup de recherches, vous allez trouver que chaque fois, ce sont ceux qui ont fait le combat avec les musulmans, c'est les gens qui viennent toujours attaquer les musulmans chez eux. Donc, tu ne peux pas accepter que quelqu'un vienne t'attaquer devant ta femme, que tu vas regarder la personne comme ça. Pourtant, il est venu pour te faire du mal. Et chaque fois, c'était comme ça. Donc, le prophète aussi, il a vu ça plusieurs fois. Il dit, bon, d'accord, moi, je ne peux plus aussi rester que les ennemis viennent nous attaquer devant nos femmes tous les jours. Donc, ils ont compris, chaque fois, s'il y a un groupe qui cherche à s'organiser pour venir attaquer les musulmans depuis à Médine, les musulmans cherchent à sortir, les hommes sortent, on dit, bon, on va sortir pour rencontrer ces gens-là sur la route, pour ne pas qu'ils vont arriver chez nous à Médine. Quand les gens de Khaybara, ils ont annoncé aussi qu'ils vont venir attaquer les musulmans à Médine, Mohammed dit non, il ne faut pas qu'on va accepter qu'ils vont venir nous attaquer chez nous encore. C'est comme ça, eux aussi sont sortis. Arrivés devant Khaybara, à ces jours-là, il y avait à peu près 1400 personnes avec le prophète Mohammed alayhi salam. Là-bas, il y avait un monsieur qu'on appelle Omrouin. Ce n'est plus Omrouin. Marhab. Marhab, lui, il était aussi dangereux chez les Yahoud. Rasoul alayhi salam, ils ont fait beaucoup de jours devant Khaybara. Ils n'ont pas trouvé la solution pour gagner contre les Yahoud. Mais, brèvement, c'est Ali que Rasoul a dit un jour, demain je vais donner le drapeau à quelqu'un qui aime Allah, qui aime son messager, et Allah aussi aime la personne, son messager aussi aime cette personne. Tout le monde dit, ça c'est qui? On attend. Tout le monde pensait que c'était moi, c'est moi, c'est moi. Les gens n'ont pas dormi. Ah, peut-être demain c'est moi.
Lendemain, Rasoul dit, Ali est où? On dit, ah, Ali, il est quelque part, mais il souffre de mal des yeux. Rasoul l'a amené lui. Rasoul a fait l'invocation, il a fait le dua sur les yeux d'Ali. La maladie est partie. Comme Ali n'a jamais gagné les problèmes des yeux. C'est Ali, à travers de lui, celui qui a ouvert le grand portail de la ville de Khaybara. À travers d'Ali ibn Abi Talib, les musulmans sont sortis vainqueurs. La bataille de Khaybar. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يستشيره في عظائم الأمور وكان يقول أفتنا أبا الحسين كذلك كانت مكانته عند الفاروق عمر بن الخطاب وكان يقول عمر له لولا علي لهلك عمر وأيضا كان كذلك عثمان رضي الله تعالى عنه. Après le décès du prophète Mohammed alayhi salam, prophète Mohammed alayhi salam, à l'âge de 40 ans, 6 mois, 12 jours, il a reçu la première révélation, premier verset du Coran, Iqra, qui veut dire lis. Mohammed alayhi salam, c'était la nuit de lundi 21 du mois de Ramadan, à l'âge de 40 ans, 6 jours, yani 6 mois, 12 jours. Après ça, Rasoul a fait 23 ans de mission. 23 ans plus 40 ans, 63 ans. Donc, arrivé à l'âge de 103 ans, le prophète alayhi salam, il est décédé, que la paix soit sur lui. Donc, qui va remplacer le prophète Mohammed alayhi salam? Son premier successeur, bien sûr, c'était Abu Bakr, Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakr aussi, c'était son ami d'enfance, mais il était plus âgé qu'Abu Bakr Siddiq de 2 ans. Alors, Abu Bakr, quand il est venu aussi au pouvoir, il a fait 2 ans seulement au pouvoir, mais son conseiller, premier conseiller, c'était Ali ibn Abi Talib. Des grandes décisions, Abu Bakr ne décide jamais sans consulter Ali ibn Abi Talib. Voilà la place encore de Ali ibn Abi Talib. Pareillement, après 2 ans aussi, Abu Bakr est décédé, à l'âge de 63 ans aussi toujours. Omar ibn Khattab, il est venu au pouvoir. Omar aussi, il était moins âgé qu'Abu Bakr, 10 ans, moins âgé que Mohammed alayhi salatu wassalam, 12 ans. Abu Bakr, yani Omar, lui aussi, pendant ces 10 années au pouvoir, son premier conseiller aussi, c'était Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, lui aussi, Ousmane est venu aussi au pouvoir après Omar. Ousmane aussi, Ali était aussi son premier conseiller. Après Ali aussi, après Ousmane, décès de Ousmane aussi, on a aussi Ali, il est venu au pouvoir en tant que 4e successeur du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ali, c'était quelqu'un qui avait délaissé la vie. Il a délaissé Dunya. Il n'avait pas besoin des biens de ce bas monde. Ce bas monde, Ali a délaissé tout. La preuve, quand il est venu au pouvoir, il a fait quoi? Il a vidé Beit el-Mal, la maison de l'argent. Ce qui veut dire, à l'époque, c'était comme ça. C'était, on peut dire que la banque islamique, on peut dire comme ça. Donc, parce que c'est depuis à l'époque qu'ils ont créé une banque, on vient déposer l'argent de la communauté là-bas. Et tous les biens de la communauté, c'était là-bas. Et celui qui est au pouvoir, il a les travailleurs qui vont recenser les gens, essayer de connaître ceux qui sont identifiés, les gens qui sont un peu pauvres, ceux qui n'ont pas de moyens, les orphelins, les veuves, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Comment il faut aider ces gens-là à bien pratiquer leur religion? Et chaque mois, toutes ces personnes-là doivent gagner quelque chose. Je vous ai dit,
depuis à l'époque de Omar, les chefs même, celui qui vient au pouvoir, il a son salaire là-bas. Et tous les autres, et jusqu'à même les nouveaux-nés qui sont au lait, ils ont leur salaire de Beit el-Mal. Parce qu'il y avait d'abord, Omar avait dit, d'abord quand Rasoul est décédé, Aboubakar Siddiq est venu au pouvoir. Quand Aboubakar il est premier successeur du prophète, et ce qui s'est passé, lendemain, il prend son sac, il va aller travailler au marché. Omar dit, mais toi tu pars où? Ya Khalifa Rasoul. Il dit, mais je vais aller travailler. Il dit, non, toi tu ne bouges pas. Tu es notre chef. Qui va attacher le mariage? Tu vas quitter. Qui va juger les choses? Non, toi tu restes parce que tu dois rester pour réfléchir et pour juger les choses entre les musulmans. Si toi-même tu pars au travail, les fidèles, on part au travail, toi aussi tu pars, mais qui est notre chef alors? Toi tu restes, tu dois avoir ton salaire de Beit el-Mal. Depuis après le décès de Rasoul, c'est comme ça ils ont décidé jusqu'à aujourd'hui. Aboubakar a fait un peu de temps. Après, Omar dit non. Le salaire d'Aboubakar, il faut qu'on va augmenter. Ils ont augmenté. Aboubakar est parti. Omar est venu aussi. Lui aussi, il avait les salaires. Il y avait le moment aussi, Omar, en tant que chef, si il est un peu bloqué, un moment, il a essayé d'aller même prêter dans le Beit el-Mal. Les gardiens lui disent, Omar, tu dis, bon, on te donne un peu de ton salaire avant la fin du mois. Est-ce que tu as une garantie que la fin du mois va te trouver sur la terre? Omar a commencé à pleurer, il dit, pardon, laisse, non, je ne prends plus. Mais c'est lui le chef. Et lui, il est parti. Ousmane est venu aussi. Pareillement, il avait comme ça son salaire. Ali aussi, quand Ali est venu, il a vidé Beit el-Mal. Il a partagé tout l'argent qui était là-bas à ceux-là qui ont besoin. Pour montrer aux gens que lui, Ali, il n'a pas devant les musulmans parce qu'il a besoin de l'argent de Beit el-Mal, de la banque islamique qui était là-bas. Il a partagé tout aux pauvres. J'ai dit que Omar avait dit, même les bébés, ils ont leur salaire. Jusqu'à un jour, il est parti trouver une maman avec ses enfants. Les enfants pleurent. Omar dit, mais il y a quoi ici, madame? Il dit, non, mon bébé pleure parce que j'ai séparé mon bébé de lait maternel pour que mon bébé gagne aussi les salaires de Beit el-Mal. Omar dit, pourquoi? Il dit, non, j'ai enlevé mon bébé de sein parce que notre chef Omar ibn Khattab ne donne pas le salaire aux bébés qui sont encore au lait maternel. C'est pour cela que j'ai séparé mon bébé de lait maternel pour qu'il gagne le salaire. Omar a aidé la maman là à trouver la nourriture pour la nuit. Il dit, bon, madame, demain tu viens à la mosquée, on va aller voir les chefs des musulmans, Khalifa, deuxième successeur du prophète, alayhi salam, notre Amir, il va nous trouver la solution. Mais la dame ne savait pas que c'est Omar même qui est le chef. Parce que la nuit, tellement il baladait dans la ville, il essayait de voir la situation de tout le monde. Mais ce n'est pas pour espionner, ce n'était pas ça. Omar ibn Khattab, lendemain, lorsque la maman, elle vient dans la mosquée, elle trouve que à ce jour, l'après de Fajr, Omar, il est en train de lire le Coran, les gens ne comprennent pas ce que Omar est en train de dire. Tellement il est en train de pleurer. Il dit à ce jour-là, je demande à tous les mamans de ne plus se précipiter à séparer l'enfant de lait maternel. Tous les nouveaux-nés, ils ont leur salaire de Beit el-Mal. D'en haut jusqu'en bas, tout le monde doit gagner quelque chose. C'est comme ça, Ali, il est venu trouver la même chose, mais Ali n'a même pas gardé, il a partagé. Il a partagé tout ce qu'il y a là-bas, il a partagé à tout le monde. Donc, c'est à toi de voir si tu vas devenir commerçant, parce que ce qu'on te donne, c'est beaucoup. C'est à toi de voir si tu peux créer une activité. C'est ce qu'Ali a fait. Il dit, moi, je ne garde pas. Pour montrer que c'est quelqu'un qui n'avait pas besoin de biens maternels, matériels. Ali, c'était quelqu'un, lorsqu'il a vidé Beit el-Mal, là où il y a tout cet argent-là, il a ordonné de laver même l'intérieur de la maison. Ils ont lavé. Ali a fait des rakas dans la maison. Pourtant, il y avait beaucoup d'argent, mais il a fait des rakas là-bas. Ali ibn Abi Talib. Ali a refusé
d'aller habiter dans le palais des princes parce que celui qui vient au pouvoir, donc on lui donne un palais. Ali a refusé cette maison. Il préfère d'habiter dans les petites maisons. Ali ibn Abi Talib, il marchait au marché de Koufa. Parce que lui, quand il est venu au pouvoir, Ali est parti en Koufa, en Irak. En Irak, il y a, les capitales avant, c'était Koufa. Ce n'était pas Bagdad. Les grandes villes d'Irak à l'époque, c'était Koufa. Ali a gouverné les musulmans, mais avec la résidence en Koufa. Il marchait comme tout le monde. Il montait sur l'âne. Ali ibn Abi Talib, s'il voit un papa âgé, il va lui aider. Il voit des enfants, il va aider. Il voit les orphelins, les veuves, il va aider tout le monde. Ali ibn Abi Talib, il est resté comme ça, Inch'Allah ta'ala. On dit, comme Omar ibn Abdel Aziz disait, كان الإمام علي رضي الله تعالى عنه أزهد الناس في الدنيا. Il dit, Ali, il était parmi les hommes qu'on peut compter, ceux-là qui ont délaissé Dunya, il dit, Ali, il vient au premier rang. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, un jour, وصف بأنه كان نابغا في الأدب والبلاغة والفقه والشريعة، بل إنه كان أقضى أهل الزمان وأعلمهم بالفقه وإخراج الأحكام من القرآن والأحاديث. Ali bin Abi Talib, c'était quelqu'un qui avait la connaissance de la jurisprudence en islam. Il était le meilleur juge à l'époque, un grand connaisseur, parce qu'il était intelligent, éduqué, élevé dans la maison de Rasul alayhi salatu wa salam. Mais un jour, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'Ali, à l'âge de 63 ans, Ali ibn Abi Talib sort de sa maison en Koufa, Irak, toujours. Lorsque le muezzin lance l'appel pour la prière del Fajr, فخرج عليه عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج، وكان قد اتفق مع اثنين على قتل الإمام علي ومعاوية بالشام وعمرو بن العاص بمصر. وكان السيف مصموما فطعنه به، وهمل علي إلى داره، فطلب منه حامليه أن يرجعوا إلى المسجد ليصلوا صلاة الفجر، ثم يعود إليه. وحين عرى قاتله والناس ممسكة به قال لهم لا تقتلوا بي سواه، إن الله لا يحب المعتدين، أحسنوا إليه وأكرموه، فإن عشت فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، وإن مت فالحقوه بي وخاصمه عند رب العالمين. Subhanallah. À l'âge de 103 ans, Ali sort de la prière de Fajr pour aller faire la prière de Fajr dans la mosquée de Koufa. Il y a un monsieur qu'on appelle Abdurrahman bin Muljam. Il était parmi les Khawarij. Les Khawarij, on ne considère pas les Khawarij comme les musulmans. C'est des gens qui ils ont refusé tout. Les règles de l'islam, ils sont sortis de tous ces cadres-là. Donc, ils sont devenus des rebelles. Et parmi ces rebelles, Abdurrahman bin Muljam, celui qui avait préparé alors ces coups-là contre Ali pendant 1 an. Mais ce monsieur Abdurrahman bin Muljam, lui, il était chargé de s'occuper d'Ali en Koufa. Il y avait un autre aussi, on avait chargé cet homme aussi pour aller
s'est occupé de Muawiyah, qui se trouve en Chami, Chami aujourd'hui, la Syrie. On avait un autre Khawarij, un autre rebelle aussi. Il était nommé aussi pour s'occuper de Umar ibn al-As en Égypte. Voilà les trois grands Sahaba de Rasoul. L'autre, il est Umar ibn al-As, il est en Égypte. Muawiyah, lui, il est en Syrie. Et Ali ibn Abi Talib, il est en Irak, Koufa. Les ennemis, ces Khawarij, ils se sont organisés pour trouver trois personnes pour finir avec ces trois grands compagnons du prophète alayhi salam. Ils ont trouvé ceux-là qui vont s'occuper d'eux. Ils ont dit, bon, la date de ce coup, ils ont donné la date et les jours. Ils ont dit, bon, c'est tel jour de l'année, l'heure de la prière de Fajr. Chacun, celui qui va aller en Irak, Abdurrahman Bourmouljam, il dit, bon, tel jour, la prière de Fajr, il faut faire ton travail. L'autre, on a envoyé contre Muawiyah en Syrie, et bon, c'est le même jour, l'heure de la prière de Fajr. Et l'autre, on a envoyé en Égypte, le même jour, à l'heure de la prière de Fajr. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont préparé le coup là pendant une année complète. Et ces bandits, ils ont organisé ça. Et celui qui est venu contre Ali, lorsqu'il arrive en Irak, il y avait une femme là-bas qui avait aussi une rancune contre Ali ibn Abi Talib. La femme là, elle était belle. Dieu avait donné beaucoup de choses à cette femme-là. Il y avait beaucoup d'hommes qui ont fait la cour fatigués derrière la femme-là, mais elle avait besoin de quelqu'un qui peut se venger d'Ali. Voilà, ça c'est maintenant sa dot. Celui qui peut s'occuper d'Ali pour se venger d'Ali ibn Abi Talib, alors elle va accepter d'épouser la personne. Quand les bandits est venu, Abdurrahman Bourmouljam, il est tombé sur la dame là. La dame dit, moi, pour m'épouser, j'ai un ennemi. Je dois finir avec lui. Le monsieur, l'homme qui peut m'aider à se venger d'Ali ibn Abi Talib, le prince des musulmans, moi, celui, mon mari. Le monsieur dit, mais moi aussi, je suis venu pour la même chose. Depuis une année complète, je suis en train de préparer le coup là. Voilà comment les deux bandits se retrouvent. Abdurrahman Bourmouljam, et c'est comme ça, Ali, entre sa maison et la mosquée de Koufa, ce monsieur avait son épée qu'il a préparée pendant un an. Il y avait des poisons aussi sur l'épée là. C'est avec ça qu'il a poignardé Ali ibn Abi Talib. L'heure de la prière, l'heure de 5 heures du matin, au moment où Ali est en train d'aller à la mosquée. Radiallahu ta'ala anhu. Voilà. Ces ennemis, ils ont fait ça avec ces grands hommes. Ali ibn Abi Talib. Lorsque on a soulevé Ali pour retourner avec Ali dans sa maison, les gens qui ont amené Ali dans la maison, il dit, retournez à la mosquée vite, allez-y faire la prière de Fajr. Il ne faut pas que l'heure de la prière de Fajr vous dépasse. L'heure ne doit pas passer. Ne restez pas à cause de moi de négliger la prière. Allez-y faire d'abord la prière. En partant, les gens sont partis faire la prière. Et après la prière, Ali a vu que la personne, Abdurrahman Bourmouljam, qui a fait ce coup contre Ali, les musulmans, ils ont réussi à attraper cet homme-là. Ali dit non. Ce que je vais vous dire, ne touchez plus personne d'autre. Celui qui m'a fait ça, vous avez déjà la personne dans vos mains. Ne faites plus de problèmes contre X ni Y. Seulement celui qui m'a poignardé, même s'il a été payé pour X ou Y, laissez tout le monde. L'affaire là, la personne est déjà dans vos mains. Si, moi Ali, si je meurs, alors non, on considère qu'il a tué quelqu'un. On ne peut pas le laisser. Donc, la justice va faire son travail. Parce qu'il a tué quelqu'un. Mais si je ne meurs pas aussi, c'est à moi de voir si je vais le pardonner ou pas. Regardez-moi ça. Voilà la gentillesse, la beauté de l'islam. Et Ali, il est entre la mort et la vie. Il a encore pitié de cet homme-là.
Ali dit encore, respectez bien cet homme-là. Ne faites pas du mal, laissez garder lui bien. Il a besoin de lui, donnez-lui. Il a besoin à manger, donnez-lui. Ne tapez pas, ne faites rien. Mais si je meurs, alors ça c'est autre chose. La justice va faire son travail parce qu'ils avaient aussi le palais de justice que Omar avait créé depuis. Il dit, ben, si ma blessure, si Dieu m'a sauvé, je vais voir si je vais le pardonner. Mais c'est seulement l'affaire, c'est lui seul. Ne touchez pas quelqu'un d'autre de sa famille ou ceux qu'ils ont envoyés. Le reste là, ce n'est pas notre problème. Subhanallah. Ali ibn Abi Talib, et c'est comme ça, Ali, finalement, c'est cette blessure qui a causé la mort d'Ali ibn Abi Talib à l'âge de 63 ans en Koufa, Irak. C'est son fils, Al-Hassan, qui occupe la place après son père, après Ali, son premier fils, il est venu au pouvoir. Subhanallah, chers frères et sœurs dans la foi, c'est comme ça ce grand homme est parti. Celui qu'on appelle le mari de Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Le père d'Al-Hassan et Al-Hussein et Kulthum, Zainab, Ruqayya. Ali ibn Abi Talib, il est resté à côté de Rasoul avant l'islam et après l'arrivée de l'islam jusqu'à son dernier jour. Il est parmi les 10 personnes que Rasoul a annoncé que ceux-là vont gagner le paradis. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous donne le paradis, qu'Allah nous donne aussi une bonne fin, qu'Allah protège, Inch'Allah, nos foi, qui nous donne le courage de pratiquer l'islam comme ceux-là, Inch'Allah. Ils ont fait tout ça là, pour faire seulement avancer l'islam. Mais le miel de l'islam, c'est nous qui a gagné l'islam, le miel de l'islam. Mais ceux-là, ils ont supporté seulement, enduré des problèmes et des problèmes et des problèmes. Mais nous, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on pratique notre religion. On n'a pas de soucis. Tout le monde respecte les musulmans. On n'a jamais de problème. Pourquoi? Pourquoi? Non. Mais avant, même pour faire ta prière, ce n'était pas facile. Si on te voit en train de faire la prière, c'est des problèmes. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, on remercie Allah, Inch'Allah ta'ala. Donc, ici, nous allons fermer la page sur la vie d'Ali bin Abi Talib. On demande à Allah de nous faciliter, de nous pardonner, Inch'Allah ta'ala. Peut-être juste une petite transition, 5 minutes pour vous après la transition, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum.